En diminuant la quantité de viande, même de volaille, de poisson, il y a certains parents qui arrivent à la clinique et qui me posent la question, Nathalie, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que toute ma famille consomme suffisamment d'aliments pour combler leurs besoins en fer? Donc, je leur donne 2 trucs, mais avant, ce que je leur dis, c'est qu'ils ont bien raison de s'inquiéter par rapport au fer. Parce que le fer, si on n'en a pas suffisamment dans notre sang ou si les réserves même de fer ne sont pas suffisantes, bien chez les tout-petits, ça risque de nuire à leur développement cognitif et social. Chez les enfants un petit peu plus vieux, ça peut nuire à leurs études. Chez les adultes, ça peut nuire à leur productivité au travail. On parle d'anémie, de fatigue, de faiblesse. Donc, le fer, c'est un nutriment très, très important. Donc, ça, c'est la première chose. Le premier truc que je leur dis, c'est de bien connaître les sources de fer. Alors, les sources de fer, il y en a animales et il y en a végétales. Du côté animal, c'est sûr, bon, les gens connaissent le bœuf, la volaille, tout ça, il y a du fer à l'intérieur et il s'absorbe très bien. Du côté végétal, on les connaît peut-être un petit peu moins. Donc, les sources végétales, on parle plus des produits céréaliers, on parle des grains, des noix, des graines, des amandes. On parle aussi tout ce qui est comme le tofu, la boisson végétale, donc les légumineuses. Donc, c'est toutes des sources là, de fer végétal. Les sources de fer végétal s'absorbent moins bien que la source animale. Donc, habituellement, qu'est-ce qu'il faut faire à l'intérieur d'un repas? C'est d'ajouter un aliment qui est riche ou qui contient de la vitamine C à l'intérieur. Donc, ça va aider au fer à se faire absorber, surtout le fer végétal. Donc, moi, mes coups de cœur, source de fer végétal, bien, j'aime beaucoup la protéine végétale modifiée. Donc, pas modifiée. La protéine végétale texturée, qu'on appelle aussi souvent, vous allez voir PVT, très riche en fer, donc intéressant à mettre au menu. Il y a tout ce qui est graines, noix, surtout la graine de citrouille, c'est très, très intéressant au niveau du fer. Mais la graine de chia aussi, c'est intéressant là, parce qu'on en met toujours une petite quantité, puis ça augmente la teneur en fer. Tout ce qui est aussi gruyot, crème de blé aussi, qui sont très, très riches là, en fer aussi. Après ça, je pense aux grains, aux céréales, donc le quinoa, le sarrasin, ça c'est très, très intéressant. Le tofu, c'est sûr. La boisson végétale contient aussi du fer. Et il y a aussi les légumineuses. Les lentilles sont très, très intéressantes au niveau du fer. Donc, le premier truc, vous savez, mes coups de cœur au niveau du fer, source de fer végétal, où est-ce qu'il y en a? Ça, c'est le premier truc, bien les connaître. Et le truc numéro 2. Alors, le truc numéro 2, c'est tout simple aussi, c'est de mettre des aliments qui sont riches en fer ou qui contiennent du fer au repas et aux collations. Donc, on pense toujours fer. Par exemple, on pourrait offrir au déjeuner un bol de céréales, les céréales tout simples, avec un kiwi à côté ou quelque chose comme ça. Ça peut être simple comme ça. On peut aussi se compliquer un petit peu plus la vie, donc faire un déjeuner avec du gruyot chaud ou un overnight oat qu'on appelle, donc un gruyot froid, qu'on met avec une boisson de soya qui contient du fer aussi. Et on pourrait ajouter des graines de chia par-dessus. Donc, on y va comme ça. Puis, à côté, on pourrait offrir un agrume ou quelque chose qui contient de la vitamine C. La crème de blé aussi, qui est très, très, très riche en fer, qui serait intéressant au déjeuner. On ajoute tout simplement par-dessus des amandes qu'on aime ou quelque chose comme ça. Et à côté, on y va avec un autre fruit qui est riche en vitamine C, comme le pamplemousse, par exemple. Au repas, on peut se faire des salades. Donc, on y va avec une salade de quinoa, on ajoute des morceaux de tofu à l'intérieur, on ajoute des amandes, on peut mettre aussi des légumes là, qui sont riches en vitamine C, comme le poivron ou quelque chose comme ça.
On peut se faire des sautés avec des légumes de belles couleurs, qu'on ajoute des fèves, des edamame, des fèves de soya à l'intérieur. On peut ajouter de la protéine végétale aussi, qui serait intéressant. Et à côté, on pourrait s'offrir quelque chose comme une boisson de soya qui contient aussi un petit peu de fer. D'autres exemples qu'on pourrait avoir, le fameux pâte alimentaire, donc le spaghetti sauce avec des lentilles à l'intérieur. Donc, tout y est. La pâte contient du fer, les lentilles contiennent du fer et la sauce tomate qui contient la vitamine C. En collation, on peut aussi se faire quelque chose qui est riche en fer. Donc, on pourrait se faire des barres granola qui contiennent de l'avoine. On pourrait y ajouter des graines de chia, du sarrasin, ajouter aussi encore des morceaux de dattes qui pourraient s'y insérer. Donc, ça pourrait être très, très intéressant. Et à côté, on pourrait servir quelques petits morceaux là, de kiwi ou quelque chose, des morceaux de fraises à côté qui contiendraient de la vitamine C. Donc, si je vous donne ça, ce seraient mes idées pour vous. Donc, mes 2 trucs, bien connaître mes sources de fer et les distribuer finalement, mes aliments à travers ma journée, plein d'aliments qui sont riches ou qui contiennent au moins du fer. Si vous avez d'autres idées, je suis toujours intéressée à les entendre, puis je suis certaine que ça va aider beaucoup de gens aussi. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des idées, si vous avez des commentaires, vous les passez. Vous nous les dites en bas dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de les lire. Si vous avez des photos aussi, ça va nous faire plaisir de les voir. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet nathalierochimbal.com. Merci tout le monde!